Allez, Bezrat Hashem. Le cours d'aujourd'hui, il est pour la Refoua Shelema de Avner Ben Madeleine Menana et pour les Nishmat Didier Chaim Ben Huguet. On continue Chaim. Donc on était dans la vie. La vie. Alors il dit comme ça le Peleiwetz. Avotse lichiot yamit et atzmo. Alors ça c'est extraordinaire. Si tu as demandé à quelqu'un, hein, tu veux vivre. Tu veux vivre. Tu veux vivre. Là on parle pas maintenant de longévité. Hein. On parle tu veux vivre, comme on l'a expliqué hier. La valeur de la vie, le contenu de la vie, vivre véritablement. Pas être un fantôme de toi-même. Pas être l'ombre de toi-même. Vivre. Chaim la chayout. La chayout c'est le vécu, c'est vivre avec un contenu. Regarde ce qu'il est Chaim. Arotse lichiot, yamit et atzmo. Si tu veux vivre, tue-toi. Si tu veux vivre, tue-toi. Mais quelle phrase extraordinaire. Si tu veux vivre, il faut que tu te tues. Ben oui. Ça veut dire quoi, mon tzaddik? Il n'y a que celui qui pense qu'il est venu dans ce monde-là simplement pour aller faire comment on appelle ça là? Les raquettes là. Du padel. Non, mais je ne fais pas padel, non, je parlais des matcotes. Matcotes simplement à la plage toute la journée, d'accord? Ou aller faire couper des tulipes, tu ne les vis pas. C'est quoi maintenant? Si tu veux vivre, il faut se tuer, mon ami. La vie, c'est un combat. Il faut que tu combats dans ta parnassa, il faut que tu combats pour ton shalom bayit. Il faut que tu combats pour étudier la Torah. C'est pas simple. La parnassa, elle t'attend. Elle t'appelle. C'est compliqué. L'inflation, déflation, supposition, réflexion et dépression. Exactement. C'est pas facile, c'est pas simple. Dans le sens où, c'est que si tu veux vivre véritablement, il faut se faire violence pour Habibi. Si tu n'es pas capable de te faire violence pour l'essentiel, ton enfant il vient, comme j'ai dit hier, et il a un problème de mathématiques, il a une Mishnah qu'il n'a pas compris, il a un problème machin, toi tu es fatigué, tu es crevé. Premier réflexe qu'on a, va voir ta mère. Et la mère, qu'est-ce qu'elle dit? Va voir ton père. Et lui il est là, il dit bon, je vais voir qui? La mère ou le père ou le Saint-Esprit? Qui je vais voir? Yamit et Tatsmo. Tu veux vivre, mets du contenu dans l'éducation de tes enfants, la relation avec tes enfants. Yamit et Tatsmo. Fais l'effort. Yamit. Tue-toi. Yamit, la mythe. Tue-toi. Fais l'effort. T'es crevé, mais tu le prends. Tu restes avec lui, tu lui expliques, tu lui parles, comment c'était l'école, comment c'était. Yamit et Tatsmo. Et ça, c'est si tu comprends cette phrase du Peleiwetz que Chachamim nous dit en vérité. Tu comprends cette phrase du Peleiwetz, ta vie, à chaque chose que tu feras dans ta vie, tu mets du contenu. Parce que tu es capable de faire l'effort. La vie se mesure en fonction des efforts qu'on fait pour lui donner une réalité. C'est tout. Il y a des gens qui subissent la vie. Il y a des gens qui sont passifs. Il y en a qui subissent, il y en a qui sont passifs. Il y en a qui sont dans l'action. Il y a des gens qui sont là pour remplir l'existence de contenu intéressant, constructif. Si on est là, et t'attends. Yamit et Tatsmo. Quelqu'un qui veut devenir Tamid Chacham, quelqu'un qui connaisse un peu la Torah, tu veux être de la Torah. Il faut que tu aies des cernes, Habibi. Si tu n'es pas capable de passer des nuits jusqu'à 4h du matin à étudier, à comprendre, à essayer de comprendre, tu dis, oh, c'est bien, tu as fait ta mitzvah. Bah, tu ne peux pas grandir de ça. Et chacun à son niveau. Tu n'es pas capable de donner, avant d'aller travailler 1 heure de ton temps, 1/2 heure de ton temps, 10 minutes de ton temps, 3 heures de ton temps, c'est Echolet, sa capacité, sa possibilité. Yamit et Tatsmo. Pourquoi il dit Yamit? Il fait le travail jusqu'à ce que tu tues. Non, on ne parle pas de travailler. Le travail, c'est pas la vie. On parle de la vie dans sa généralité. C'est pas s'annuler, pas du tout. On n'est pas dans ça. Non, t'es pas dans autre chose. T'es dans autre chose, mon tzaddik. Là, on parle pas de ça. On parle maintenant ici de Chaim, la Chayout, vivre. Quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui fait des efforts. Quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui transpire. Et c'est pas péjoratif. Hein. On n'est pas là pour souffrir. On parle pas de souffrance. On parle d'effort. Faut choisir le mot Yamit. Comment? Oui, choisir le mot. Chachamim, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'elle dit là, les Chachamim, c'est la parole des Chachamim. Yamit et Tatsmo. Yamit et Tatsmo ba'olam hazeh. Tu comprends? Yamit et Tatsmo, c'est dans le sens effort. Exactement. Mais moi, je ne veux pas dire le mot souffrir, je parle dans le mot plus effort. Parce que il faut être capable de se dépasser. Exactement. C'est l'exemple que j'ai donné avec un enfant, c'est l'exemple que on va donner dans un couple. Tu n'as pas envie de discuter, tu as envie de parler, mais tu vois que ta femme a envie de discuter, parler, elle a envie de se confier à toi. Mais tu fais l'effort, tu vas l'écouter, vice versa. D'accord? Tu as quelque chose à faire, tu vas le faire. Tu ne repousses pas à demain. Ah, mais c'est compliqué, c'est loin. Tu es invité à une bride de quelqu'un, ton meilleur ami, un copain, et c'est un peu loin, tu fais l'effort d'y aller. Parce que ça va lui faire plaisir. Parce que pour lui, c'est important que tu sois là.
Ah, c'est loin. Comment? Ouais, Yamit et Tatsmo. Sinon, tu vis pas. Mais c'est la vérité. Le goût de la vie, c'est dans tout. T'as fait des efforts pour un examen, t'as fait des efforts pour un business, t'as fait des efforts pour un match de foot, t'as fait des efforts. Si t'as pas fait d'efforts, il n'y a rien du tout, c'est venu comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui gagnent très vite de l'argent facile, soit le loto, soit de CO2 ou CO4 ou CO10, il n'y a rien, il n'y a pas de. Cet argent, il est blarinara, c'est des masses, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien, il n'a pas de valeur. Il y a fait, mais dès là on arrive, pour donner de la valeur aux choses, il faut faire des efforts pour les acquérir. Et donc la vie que Dieu t'a donnée, pour qu'elle ait une valeur, il faut faire des efforts. Il faut se battre pour la vie. Exactement, il faut se battre. Exactement. Et là, la vie, elle a un terme. Et c'est ça le terme de la vie. C'est quoi le terme, Rabbi aussi? On avait dit cette seigneur. C'est quoi le terme? Quoi le terme? C'est dire quoi terme en français? Le goût. Non. La raison. Bien fait. Pourquoi? Est-ce que terme, c'est le goût et c'est aussi la raison? Parce que qu'est-ce qui te donne du goût à ce que tu fais? Et c'est la raison pourquoi tu l'as fait. Si tu ne sais pas pourquoi tu l'as fait, elle n'a pas de goût. Ta'am, c'est le même mot. T'as vu en hébreu comment c'est? Lama. C'est la raison que tu as pour faire la chose, c'est le goût que tu as à faire la chose. Mais s'il n'y a pas de raison, tu es là à faire n'importe quoi, c'est même pas là. T'as fait l'ouyoda là maintenant, il n'y a pas de goût, parce qu'il n'y a pas de raison. Et il dit comme ça, Kach amour avoté nouzal, viesh beze shtepanim. Alors ce qu'on a dit ici, c'est les divrei chachamim dans Masechet Tamid, la Medbet Amoud. Aleph, bien sûr, tu as compris le principe. Viesh beze shtepanim. האחד שלא יתנהג להיות מפונק ומלומד ותמיד יכול לסבר ולחסי עתיק. Comme on a dit, première chose, il ne faut pas qu'une personne, elle soit mefounak. Messieurs, Gmara, mefounak. Mefounak, tapette. Gâté. Non, chouchotte. Chochotte. Délicat. Où on a vu ça? Mara. Vas-y. Mais dis le din. Ah bah, 4 Aleph. Dabdalet. Amoud. Ça commence Aleph et ça termine à Bet. Il a fait. Le Mefounak, il est en haut. Le Vélak, ah là, il est en haut de la page, il sait où c'est en plus le mot. Nous, c'est quoi le djinn? Vas-y, dis le djinn, c'est intéressant. Il Bah, est celui il qui- est pas tour de monter. Il va monter. Il a fait quelqu'un qui est Mefounak, d'accord? La Torah, Les Founak, c'est quoi? Mefounak délicat, chochotte, non, gâté, mais Mefounak sensible et sensible dans le sens Ah, de. bah, attention, c'est-à-dire qu'il est passé de l'autre côté ou il est resté en Non, c'est un homme, non, je vais t'expliquer, je vais te donner. La Gemara dit, celui qui est Mefounak, il est pas tour de monter à Yerushalem, Shashregalim, Mitzvah Treya. Il est exempté de monter à Jérusalem pendant les 3 fêtes, Mitzvah Treya, d'aller voir et de se faire voir. Il dit là, c'est quoi le Mefounak? Qu'est-ce qu'il a? Il est Mefounak. Non, là-bas, il n'y a pas de problème. Il peut monter. C'est quoi le Mefounak qu'on a dit? C'est là-bas, on parle de quoi hein? C'est le type, il peut pas. Non, le type, il peut pas enlever ses chaussures et toucher le parterre, même le sol. Quand tu es allé au Beth Amikdash, parce que c'est quoi Mitzvah allié à la régel? C'est quoi Mitzvah allié à la régel? Monter à Jérusalem. talon, il touche. Non, c'est fou. C'est pas de monter de Ranana à Jérusalem. C'est de Jérusalem au Beth Arabaït. C'est ça Mitzvah Treya, attention. Et le type, quand il arrivait à Arabaït, qu'est-ce qu'on devait faire? Enlever les chaussures. Je ne peux pas marcher avec les chaussures dans le Beth Amikdash. Mais lui, que le pied il touche le parterre, ça lui fait il est délicat. Comme quelqu'un, par exemple, je vais te donner un exemple, il ne peut pas mettre les pieds dans le sable, ça le dérange. Tu vois, il est délicat, ça, il supporte pas Il le. n'est pas tour de monter. La Torah elle dit, Habibi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Animit Rachev. Attends. Animit Rachev. C'est vrai, c'est vrai. Non. C'est ça, j'aime pas chez le Marocain. Voilà ce que j'aime pas chez le Marocain. Voilà, Non. c'est ça. Il est là, il a appris trois phrases de grammaire. Messieurs. Et il a mis dans toutes les sauces. L'onachon. Non. Mechila, c'est l'onachon. Je sais. Parce qu'on a fait un chidouch Hatsoum sur ça. Et la Torah, regarde, Akadosh Bouch Kaouli aller. Akadosh Bouch Mefounak, il n'est pas tout de monter à Jérusalem pendant les fêtes. Lama. Parce qu'Hachem, il sait que pour lui, c'est impossible. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'on a posé pendant le Gemara? Celui qui ne supporte pas la souka, il n'a pas d'obligation. Exactement, c'est Isténis. Regarde comment la Torah, elle, jusqu'à où elle allait. Akadosh Baruch il a vu, Akadosh Baruch il voit hein, jusqu'où la personne elle peut aller. Sauf que si Hachem, il sait pertinemment que la personne ne peut pas, il l'oblige pas. Bizarre, assez. On voit ça, ce qu'il a dit à bien faire, on a vu. Par exemple, quelqu'un qui allait en guerre, Pachat Kitetse. Quelqu'un qui va en guerre, Pachat Kitetse. Et la Torah, elle te dit, et si maintenant là-bas tu vois une prisonnière qui te plaît, tu as le droit d'aller avec elle. Bien sûr, avec son consentement, tu peux la violer, chas v'shalom. Avec son consentement, tu as le droit d'aller avec elle. Une fois. Et l'Agma dit, mais c'est un sourd, on n'a pas le droit de faire ça. Et là, il dit, la Torah elle a parlé, Keneged Yetzara. Le type, il est au front, il est machin, il y a Yetzara qui monte. Hachem, il sait que tu ne pourras pas résister contre Yetzara. Il t'a permis une fois d'aller avec elle.
pour enlever l'Yetzerara. Attention, La Gemara, elle dit, développez parce que là, la Torah, elle dit, Mais parce que là, je vais à Paris, peut-être c'est le droit une fois. si le travail c'est la guerre, Chaz v'shalom. C'est la guerre Paris. Ah, les secrétaires, c'est l'ennemi. Raphaël, Je vais à Saint-Denis, c'est la guerre à Saint-Denis. la côté pour pouvoir prendre la Raphaël, présidence. t'as vu ça? On va faire de la violence à tout le monde. Donc là, Chaz v'shalom. Là, de quoi on parle, messieurs? De quoi on parle, messieurs? On parle d'aller à la guerre, donc de faire la guerre. Non, la guerre. Qui était la milchama loïvecha. Et là-bas, on te dit, mais comment c'est possible? Ça s'ouvre dans la Torah, on n'a pas le droit avec une femme comme ça. Et là-bas, dit Bra Torah keneged yetzarara. La Torah n'a pas dit keneged yetzarara. Il sait que c'est impossible. Efcha, l'homme est subdieu. Ton maître Hachem, il a dit ça, je sais que tu peux pas, vas-y, tu fais une fois. Tu as le droit. C'est insensé, c'est pas possible. Mais le moussard, il est où? Ce que je l'avais dit hier. Le moussard, il est que si des fois, Akadosh Baruch Hu, écoute bien. Si Akadosh Baruch Hu, des fois, il te dit, t'es exempté, parce que je sais que tu peux pas être Omed dans le zé, je sais que tu peux pas surmonter cela. Ça veut dire que tout le reste qu'il t'a donné, tu peux le faire. Voilà ça le moussard. Si Akadosh Baruch Hu, il était hâte qu'il y ait des quarts de voir, que ces choses-là, je te dis exempté, ou tu peux parce que je sais que tu peux pas tenir, c'est-à-dire que tout le reste, et il y a combien? 2, 3 comme ça, ça n'existe pas plus que ça. C'est-à-dire que tout le reste qu'il t'a donné à Akadosh Baruch Hu, t'es capable de le faire. Shamata, ce que ça veut dire? Alors il dit le Rav, attention, il y a deux panim à ça. La personne qui est donc délicate, chochotte, qui cherche à Anougim de ce monde-là, il cherche uniquement à se délecter de ce monde. C'est que ça, lui, il cherche que le kiff. les plaisirs. Que le kiff, les plaisirs, que le kiff. Que le kiff, il cherche que ça. Shimizman minazmanim matzeim matzor matzor velo yuchal itnaneg kfilimudo chayav nem chayim. Il dit ce type-là qui s'est tellement habitué, c'est sa nature maintenant. Alors il cherche que les plaisirs, que le mefounak, que les choses délicates. Ok, que les choses. S'il n'a pas du pain, je sais pas, non, fauchon, c'est quoi? C'est des gâteaux? Aux céréales, D'accord. avec. Tu sais, avec les machins qu'il a achetés à 150 €, là, le petit pain, dans un magasin, mais il ne peut pas sans ça. Tu vois, ça c'est sa vie. Attention, il ne peut pas le matin, s'il n'a pas son petit pain comme ça. Si un jour, Kadesham, il arrive dans une situation où il n'y a plus, il n'y a pas, il n'a plus même d'argent pour acheter, ou des fois c'est la guerre, exactement, ou c'est la famine. Il panique. Chaya Ben Abraham, il dit, il n'a plus de vie ce mec-là. Il n'a plus de vie. Et on le voit, regardez, quelqu'un qui s'habitue trop à ces choses-là, dès qu'il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un coup rapide. T'as pas un petit coup là à Paris à faire? Pas de petite embrouille là. Au diamant, au CO2, au président, une petite embrouille? Pas de truc. Ou l'oyachol! C'est tellement habitué au jet, aux filles, aux femmes, à patayad, machin, au plaisir. Ou l'oyachol, s'il n'a pas ça tous les jours, il lui manque. Donc qu'est-ce que ça va faire après s'il n'a pas? Parce qu'il a tout dépensé. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi aussi? Eh ben, il va chercher le vol, il va chercher les magouilles, il va chercher les machins, il va chercher les entourloupes. Mais quand la chair y est tsemi adola sotra, on sait. Il n'a plus de limite, le mec. C'est nos limites. C'est vital. C'est une addiction. Donc, tout ce qu'il veut après, il fera de mal, il fera mal. Et tout le business qu'il fera, ça sera toujours entourloupé. Ça sera toujours magouillé. Belo be'emuna. Qui est Ergel Naase Etzlo Chova, ce que je viens de dire maintenant. Parce que cette nature qu'il a eue et qu'il a acquis, à rechercher les plaisirs, les ta'anugim, que les choses comme ça, maintenant c'est devenir sa nature, c'est une obligation pour lui. C'est l'oxygène. S'il n'a pas le week-end à Cannes ou à Monaco, ou l'Oyachol. Je vais à l'extrême bien sûr, mais on remet ça chez nous, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait de lui celui-là? On le supporte. C'est pas la question que tu dois poser, Tzadik. La question qu'on doit se poser, pas qu'est-ce que je fais de lui, qu'est-ce que je fais de moi, mon ami. On parle pas de lui, on parle de nous. Et chacun à son niveau, mon ami. Ve'alpat lechem ishafa gever. Lo chen mishemimit atzmo mitlamed leshole alpit al shum davar. Il dit par contre, bien au contraire, une personne qui s'éduque à ne jamais être makpid sur rien. S'il n'a pas Shabbat, la salade, Meshuya qui n'est pas là, c'est pas un Shabbat pour lui, c'est pas le Nog Shabbat. Il y a qui a blid, il y a l'eau. Ouais, elle a fait l'autre, elle a fait les pommes de terre. Ouais, elle a fait les pommes de terre. C'est à cause de ses parents. Mais arrête, ses parents, ils ont bien éduqué ses parents. Ils ont bien éduqué ses parents. Voilà, monsieur, regardez. Ils ont bien éduqué ses parents. Tu entends ce que je dis? S'il manque la salade, s'il n'a pas son machin, s'il n'a pas ses tongs qu'il faut, Habibi, il va pas se baigner. Al-Shum Dabar, qu'il est beaucoup ou qu'il est peu, qu'il est bien ou qu'il n'est pas bien. Alors cette personne-là, elle aura une vie qui sera agréable.
quelqu'un qui n'est pas un magpit sur Shum Daba, ou bien l'autre il peut pas, s'il n'a pas son coussin pour dormir, il ne peut pas dormir. Bon, Khabibi, il va te faire soigner, quoi, il y a un problème quelque part. Il n'a pas de vie, il ne peut pas être invité quelque part, il ne peut pas aller dormir quelque part, il ne peut pas aller manger quelque part, il ne peut pas aller faire quelque part. Là-bas, il n'a pas ce qu'il a besoin. Il ne peut pas aller en vacances là-bas parce que là-bas c'est comme ci, comme c'est comme ça. Il n'a pas le 5 étoiles. Bon, c'est un 3 étoiles. Moi, dans un 5, 3 étoiles, ça va. Il y a un lit, c'est propre, il n'y a pas de rat, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de. C'est pas sale, c'est propre, c'est bon, c'est bien. Vas-y, c'est pas grave, il n'y a pas d'autre hôtel. Tu vas tout gâcher, tu vas faire le kick, tu vas faire le bleed. Il veut absolument le lounge. T'as compris? Voilà. C'est une nature ou c'est une éducation? Ça devient une nature. Ça devient une nature. Cette personne, elle est rentrée. C'est après l'éducation, si malheureusement on éduque nos enfants. C'est une éducation. Ça peut, non, pas que. Pas que. Ça peut être, exactement, ça peut être des choses. Des choses, c'est pas que nature. Ça fait Ça partie de peut, toi, après. bien sûr, ça peut être l'éducation parce que les parents ils étaient comme ça et donc les enfants ils ont été gâtés pourris. Et si l'enfant, tu sais quoi, ça m'a rappelle une grosse discussion j'ai eu une fois quand j'étais avec vegan avec une maman. Il y avait un couple qui priait chez moi et ils sont passés par une phase un peu difficile niveau Parnassa. C'était pas très riche, ils étaient bien et à un moment donné c'était difficile. Et donc le père, comme tout le monde, d'accord, tout le monde, il partait au Shera, Rami Levi, n'importe quoi, il achetait les Kellogg's là, 14,50 normaux. Et la mère c'était parce que les gosses ils pouvaient pas. Ils étaient tellement habitués depuis petit, ils mangeaient les crunch, les cringe, les machins, tous les trucs spéciaux, là, Nestlé machin, que c'était une infamie de pouvoir rentrer un paquet à 14,50, un truc Kellogg's là, avec le coq. Tu vois, c'est pas possible. Et lui il disait, bon, on essaye de diminuer un peu les sorties pour l'instant, et jusqu'à que ça reprenne si Dieu veut. Non, mais c'était les enfants qui étaient comme ça. On va pas manger ça, c'est quoi ça? Y a pas de goût, y a pas de machin. C'est depuis petit. Que tu aies de l'argent ou pas d'argent, c'est une éducation à avoir. Tu manges ce qu'il y a à manger. C'était l'histoire que j'ai ramené Shabbat. Tu manges avec le riz. Vous vous rappelez l'histoire du riz? Ouais. Vous rappelez l'histoire du riz? Elle est magnifique. Tu te rappelles cette histoire? Je termine avec cette histoire. Elle est magnifique cette histoire. C'est le Rav, comment il s'appelait le Rav? Je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, bref, il habitait en Pologne. À l'époque, il était petit, tout ça. Et là-bas, il n'y avait que des pommes de terre. Moi, j'ai que des pommes de terre. Et un jour, ils ont fait venir, comme ça, en importation, du riz. Ils ne savaient pas c'était quoi le riz. C'est nouveau. Et donc, c'est la mode. Tout le monde prenait du riz. Il faisait du riz à la maison. On a arrêté les pommes de terre pendant 50 ans, maintenant on fait du riz. Et sa mère elle faisait du riz, et puis lui il était mangé, mais c'était pas. Il aimait pas quoi. Et comment il faisait tout ça. Et il disait bon, on a été éduqué que tu te plains pas. Ce qu'il y a à manger, il y a à manger. Ça c'est l'éducation. Ce qu'il y a à manger, il y a à manger. Et d'ailleurs, si tu te plaignais, pendant 6 mois, tu n'avais que ça après. Donc, on ne voulait pas que tu ouvres ta bouche. On éduquait les enfants à l'époque. Une fois, sa mère, il raconte qu'il était petit, lui. Sa mère, elle a dû partir à Varsovie, s'occuper de sa mère à elle, donc sa grand-mère qui était fatiguée, tout ça. Elle est partie 3-4 jours. Et donc, elle a demandé à la voisine de s'occuper des enfants, de ses enfants. Ils dormaient chez eux, tout ça, mais de s'occuper, de donner à manger. Tous les midis, quand elle rentrait du Talmud Torah et de l'école. Et donc, tous les midis, la voisine venait, tac, avec des plats de. Qu'est-ce qu'elle. Il était content, il a dit manger autre chose. Qu'est-ce qu'elle amenait? Du riz. Du riz! Il a dit, c'est pas possible, encore du riz. Ah, combien de riz? Donc il a commencé à manger, il commence à kiffer. Une cuillère de riz. Il dit, c'est pas possible, c'est pas le riz, c'est pas. Il kiffait. Et donc pendant les 3-4 jours, il a kiffé sa tête, il laissait même pas un grain de riz dans son assiette. Pas un grain de riz sur son assiette. Quand la mère elle est venue ça, la voisine lui a dit, tu sais, ton fils il a super bien mangé, machin, encore la cavone. Et sa mère elle savait qu'il avait un problème avec le riz, donc il a dit, viens voir mon fils. Tu sais, la voisine m'a dit, t'as mangé le riz, t'as aimé le riz, tout ça. Ouais, il avait honte de dire à sa mère qu'il était meilleur que le sien, tu vois. Alors il dit, ouais maman, non c'est vrai, non c'est pas que le tien c'est pas bon, mais tu sais ça, le riz de la voisine il est extraordinaire. J'ai mangé comme ça, et jusqu'au dernier grain je pouvais pas m'arrêter, il est trop bon le riz de la voisine. Demande-lui comment elle le fait, peut-être que voilà, tu pourras nous faire comme elle. Et elle le prend comme ça, elle dit viens mon fils. Tu regarde, le riz que tu as mangé, avant de partir, j'ai fait une grande casserole, du riz que tu manges tous les jours. Et je l'ai laissé à la voisine. Le riz que tu as mangé, c'est celui que je fais tous les jours. Il a dit j'avais honte devant ma mère. Et là en fait j'ai compris. Ce qu'on dit en français, le gazon du voisin est toujours plus vert. Dans sa tête, lui, il s'est imaginé que c'était le truc de quelqu'un d'autre qui avait fait autrement, alors c'est meilleur. Mais si maintenant tu vas donner à ton enfant les cornflakes, celui-là, tu crois qu'il va te faire la différence, tu crois qu'il va voir la différence. Je parle pas des trucs qui sont à 2 balles, à 2 shekels, mais c'est très bon, même les Telma, ils sont très bons. Ils sont pas 30 shekels le paquet. Tu vois, ça veut dire. Donc, Rabbi Zerach. Donc, nous aussi, les parents, on a une responsabilité de pas gâter pourri nos enfants. Gâter pourri nos enfants. Non, mais tout un tas de. C'est quoi? Même, c'est pas une question maintenant que tu as beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent. Là, maintenant, fais des fois du camping avec tes enfants. Ils vont faire caca dans la nature, tu vas voir. Non, ils peuvent pas. Et comment on va faire? C'est pas possible. Va lui faire un peu de camping, il va voir ce que c'est de faire préparer un feu, faire caca dans la nature, faire du machin. Non, c'est pas en vacances.
dans le 5 étoiles, avec le masgan, avec le machin, ou le yachol. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des mefounakim, ce qu'on appelle ça, des mefounakim. Tu fais comment dire, des pourris gâtés. Il y a des gens après, mon tzaddik, qu'on paye sa éducation, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Lui, il a réussi dans la vie, et il est devenu comme ça. Donc il y a l'éducation et il y a les deux. D'accord, mon C'est tzaddik? pour ça que être riche, c'est très compliqué. Comme être pauvre, c'est les deux. Explique, Le petit demain.